Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors ici je me trouve donc dans un champ de lentilles qui est mélangé aussi à de la cameline et on va voir un peu l'intérêt de cette production et des différentes possibilités qu'on a au niveau de la lentille dans l'utilisation locale. Alors en voyant sur la parcelle et en voyant aussi les différentes espèces et variétés qu'on pourra voir dans cet usage-là. Allez, on regarde ça. Alors ça c'est la bande de garde, on a voulu faire une lentille seule pour vraiment voir l'intérêt de la cameline sur le salissement. On voit que c'est beaucoup plus sale que par exemple ici où dès qu'on a de la cameline associée, on voit vraiment l'intérêt sur l'imitation du salissement. D'accord, donc là on voit bien la cameline, c'est ça, c'est la lentille. Bah voilà, c'est exactement l'inverse, et la cameline qui est ici. Et la cameline qui sert de tuteur, Ouais. voilà. Et qui est vraiment une rosette, donc qui va empêcher les mauvaises herbes de se développer. Là c'est du poids, non? Alors là c'est du pois, c'est du pois de casserie, qui va pouvoir être utilisé pour faire des purées de pois cassés notamment, donc en association avec du blé et de l'orge. Malheureusement avec l'orge, on a eu une petite attaque de lièvre, c'est très appétant l'orge, et sinon on verra bien ce que ça donne, mais pour le moment c'est pas trop mal. Alors ici on a une modalité particulière? Oui, en fait ici c'est la lentille Anicia avec la cameline CCE 11. Ce qu'on peut remarquer par rapport à la cameline Kalena, c'est qu'elle a des feuilles beaucoup plus larges, beaucoup plus développées. D'accord. Donc en termes de limitation du salissement, je pense que ce sera encore plus probant. D'accord. Voilà. Ici une modalité où en fait on a mis de la lentille semence de ferme, pour qu'on la comparer avec de la semence certifiée. À première vue, comme ça a plutôt l'air de très bien se passer. Donc les agriculteurs pourront fonctionner a priori avec de la semence de ferme. D'accord, mais c'est intéressant aussi. Donc ici, là, on a voulu augmenter un peu la densité de lentilles. On est à plus 75 grains au mètre carré par rapport aux 350 qui font la référence. D'accord. Et là, on est à moins 75 grains de lentilles. Donc peut-être pas forcément plus sale, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu moins de lentilles. Ouais, a priori, il y a un peu plus de manque. Alors là, une autre cameline associée, la cameline homme. Je la trouve pas très différente de la Kalena pour le moment. À suivre. À voir. Ici, alors là, on voit tout de suite qu'on a beaucoup plus de cameline. Au lieu d'être à 3 kg hectare, on est monté à 5 kg justement pour voir si ça avait une incidence encore sur le salissement. Par contre, beaucoup moins de lentilles. Alors, il faudra voir est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin. D'accord. Une autre modalité qu'on a voulu tester, c'est la cameline semée en surface à 1,5 kg hectare. Par contre, dans le sec, elle n'a pas levé malheureusement. Donc de ce fait-là, pas de cameline, c'est tout de suite beaucoup plus sale. Et pas de tuteur, donc ça risque d'être difficile à récolter. Ici, donc ça c'est la modalité de base. C'est la lentille Anicia avec la cameline Kalena 3 kg hectare. Même chose, on va retrouver parfois plusieurs fois les mêmes choses, encore de la lentille Anicia avec la cameline Kalena 3 kg hectare. Alors la lentille blonde de Saint-Flour ici, voilà, toujours avec la même cameline Kalena. La lentille blonde Flora. D'accord. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des modalités différentes au niveau du suivi, du nettoyage, du désherbage, rien de particulier? Non, il y a eu une modalité binée là-bas qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Sinon, il y a une modalité qui a été roulée au semis aussi. D'accord. Voilà. Ok, donc on a un ensemble de modalités différentes et d'essais de toutes ces espèces et variétés mélangées. C'est vrai que si on ne voit pas énormément de différence pour l'instant, je pense qu'on pourra en voir tout au moment des essais et puis après au niveau de la récolte. Ouais. Après, c'est aussi, nous on a voulu faire des tests de binage et puis de roulage au semis, etc. Mais normalement, c'est une association, on sème, on récolte. C'est quelque chose qui se conduit de façon assez simple. Par contre, ce qui va être difficile à gérer, c'est la récolte. D'accord. Parce que la récolte, il faut être capable de sécher le mélange sitôt la récolte, parce qu'on a quelque chose qui va très vite monter en température, qui peut même prendre feu, donc il faut sécher tout de suite et être capable de trier derrière au trieur séparateur. Et éventuellement avoir une prestation encore derrière de triage optique, à peu près 120 € de la tonne. Pour finir le travail. Finir le travail. Ouais. Ok, merci. Bon. Alors différentes choses que l'on va tester cette année ici à Carvin. Donc déjà prioritairement ici la lentille verte. La lentille verte de variété Anicia. C'est une variété qui se cultive déjà beaucoup en Picardie. On va essayer de lancer ça ici en région Nord-Pas-de-Calais également.
savoir que la lentille, c'était une culture, c'est tout à fait adapté au territoire, hein. C'est tout simplement l'évolution de l'agriculture qui fait que c'est un peu tombé en désuétude, mais ça pousse très très bien dans la région. Déjà auparavant, ah oui, oui, une culture, au Moyen-Âge, les gens ils mangeaient essentiellement des lentilles comme source de protéines. Avant l'arrivée de la céréale. Quoi. Avant l'arrivée des céréales, et puis aussi, surtout avant l'arrivée de l'avènement de le modèle agricole que l'on connaît aujourd'hui, avec beaucoup de protéines qui sont surtout issues des animaux. Quoi, hein. Voilà. On retrouve ici sinon aussi la lentille blonde de Saint-Flour, hein, variété Flora. Donc ça, il ne s'en fait pas encore dans les Hauts-de-France, mais nous, on est là vraiment pour tester, pour innover. Donc ça marche ou ça ne marche pas. Nous, on est là pour un peu essuyer les plâtres à la place des agriculteurs. Si ça marche, tant mieux, on verra bien. Alors ça, c'est le caviar de la lentille, hein, la lentille noire beluga. Très très belle lentille, très intéressant. On verra pareil si ça passe. Aussi cher que le caviar, non, quand même pas. Non, si on veut parler en termes de prix, ça en vente directe, ça va s'établir entre 3,80 € et 4 € le kilo. Par contre, pour celle-ci, on peut monter jusqu'à une dizaine d'euros le kilo. C'est quelque chose de très intéressant. Et puis celle-ci, qu'on a testé également, la lentille corail. Une lentille rouge, mais qui prend vraiment une splendide couleur corail une fois qu'elle est décortiquée. Donc ça, c'est très très recherché également par les consommateurs. Et la lentille, elle se cultive toujours en association avec cette plante-ci, hein, la cameline, que vous pouvez voir ici. La cameline, pourquoi ? Parce que c'est une plante qui va avoir des vertus allélopathiques, qui fait une rosette très très rapidement. Par ses vertus allélopathiques et physiques, en fait, va limiter fortement le salissement de notre lentille. Donc ça, c'est très intéressant. Et on peut la valoriser également, parce que la graine de cameline, c'est la graine la plus riche en oméga 3. D'accord. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire cette année, on s'est dit, il faut qu'on fasse des tests aussi pour les agriculteurs. Donc on a recherché 2 autres petites graines qui auraient à peu près la même maturité que la lentille. Et donc on l'a testé avec également du moa, 2 graminées, du moa et du millet. Alors on verra, ça se trouve, ce sera mieux que la cameline ou moins bien, mais on est là pour ça. Okay. On l'a testé également avec du quinoa, on le verra un petit peu plus loin. Voilà. Bon écoutez, moi j'ai trouvé cet essai intéressant, j'espère que pour vous c'était le cas aussi. Et je pense que je vais devoir rentrer parce que vu la pluie qu'on est en train de se prendre, ce qui va pas faire de mal vu le temps sec, je risquerais d'être mouillé et puis d'abîmer la caméra. Donc moi je vous dis à bientôt sur Agriculteur Bio pour de nouvelles vidéos qui vont vous présenter d'autres choses. Et puis d'ici là, mettez-moi un j'aime. Vous voyez qu'on se mouille aussi pour vous, donc mettez-nous un j'aime et puis partagez éventuellement. Allez, salut!